Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous un logiciel fort intéressant et je dirais même indispensable pour la gestion de votre lecture numérique, donc de la gestion de vos e-books. En tout cas, si vous avez une liseuse, vous devez absolument avoir ce logiciel-là qui est, vous allez voir, qui est très intéressant pour un logiciel open source et gratuit. Le logiciel que je souhaite partager avec vous et vous faire mon retour d'expérience, en tout cas les quelques années que j'utilise, il s'appelle Calibre. Donc rien de compliqué, sur la barre d'adresse on va aller le chercher, on tape Calibre, on va sur le site de l'éditeur et on va tomber sur cette fenêtre là. Je vais dans téléchargement et là on a les différentes versions pour les différents OS. Donc moi c'est Windows. Je clique sur télécharger, là je vais chercher la version 64 bits. J'envoie pour le téléchargement, donc ça part, le fichier fait 204 MO. Le téléchargement est terminé, donc je n'ai plus besoin, donc je peux fermer ma fenêtre ici et je vais pouvoir lancer l'installation. C'est téléchargement, on va lancer. L'installation est terminée, donc il ne me reste plus qu'à lancer le logiciel. Donc le logiciel vient de se lancer. Donc voilà la première fenêtre qui apparaît. Donc ici on peut choisir la langue qu'on veut utiliser. Et là vous avez le chemin où l'installation de votre bibliothèque elle aura lieu. Donc c'est là où vos livres ils seront, vos e-books en fait ils seront stockés en tout cas. Donc vous pouvez soit laisser par défaut, sinon je vous conseille de déplacer cette bibliothèque là dans une autre partition. D'accord. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je vais le laisser par défaut, mais je vous conseille vivement, en tout cas, de le déplacer. Comme ça, si vous venez, quand vous ferez vos sauvegardes et votre restauration, ça vous évitera d'avoir un peu le bordel dans votre bibliothèque. Et surtout vos e-books, une fois travaillés, c'est-à-dire convertis, modifiés, etc., ils resteront dans le même dossier. Parce que si vous faites des modifications et que plus tard vous restaurez, vous risquez d'avoir l'ancien fichier, etc. Donc vraiment, je vous conseille de déplacer la bibliothèque et ne pas la laisser par défaut sur le système. Sur la partition C. Donc moi je vais le laisser ici, je vais laisser tel quel pour la vidéo, mais le conseil, je vous l'ai prodigué. Donc je fais suivant, et là vous allez choisir, comme moi c'est une Amazon, donc si vous avez une autre marque de liseuse, vous pouvez les trouver ici. Vous avez Kobo, les plus connus on va dire c'est Amazon, Kobo, Sony, Pocketbook en fait c'est pour tout ce qui est marque Viblio. Donc c'est la marque Viblio en fait, on la trouverait pas là, donc faudra choisir Pocketbook. Moi je vais rester sur Amazon parce que j'ai une Amazon de base, un ancien modèle qui fait très bien l'affaire, fonctionne toujours. Donc ici, quand vous achetez par exemple, si vous achetez une Kindle, vous aurez forcément une adresse email associée. Celle-ci, elle va vous permettre en fait de vous envoyer, si admettons vous faites l'achat ou le téléchargement des e-books gratuits sur le site d'Amazon. Pour ça, je ferai une vidéo un peu plus tard concernant où est-ce qu'on peut télécharger des e-books gratuitement et légalement bien sûr. J'ai un ou deux sites que je vous donnerai. Il y a de quoi faire, hein. Donc tout type de lecture, roman, ce que vous voulez. Pour cette vidéo, je passe, donc je fais OK. Mais vous, bien sûr, si vous avez les adresses mail, tout ça, donc vous pouvez configurer tout ça. Donc je fais OK, et là on a terminé. Donc le logiciel il va s'ouvrir. Donc ici je ferme. Donc ça c'était pour l'installation. Donc là ici on va voir la présentation du logiciel, donc de gestionnaire, donc ce gestionnaire de votre lecture numérique, c'est-à-dire de vos e-books que vous aurez téléchargés ou achetés, etc. L'interface de logiciel, bien sûr, là ça paraît comme ça austère et tout, mais on peut modifier certaines choses. Déjà, dans un premier temps, on va parler des différentes surfaces, on va dire. Donc ici, vous avez sur le côté gauche, sur le volet gauche, ici, vous avez donc les différents moi j'appellerais ça différents éléments de filtrage.
D'accord? Donc quand vous aurez plusieurs ici, quand vous aurez deux, trois, donc vous pourrez en avoir énormément de livres à gérer ici. Donc vous pourriez bien sûr trier par auteur, par langue si vous lisez dans différentes langues, par série, les différents formats que vous aurez aussi, hein, parce que vous pourrez avoir du PDF, vous aurez... Sinon vous avez la part de recherche ici qui sert aussi de filtrage. Voilà. Et donc vous avez les différents onglets ici qui sont bien sûr qu'on pourrait les modifier, hein, les déplacer par exemple, mettre à portée de main, à portée de clic, ceux qu'on utilise régulièrement. Et ici, vous avez un aperçu de votre e-book. Et bien sûr ici, donc sur la partie centrale ici, on a les différentes colonnes. Bien sûr, ces colonnes-là, on pourra les modifier, on pourra en enlever, en rajouter et mettre même des colonnes personnalisées. Par exemple, ajouter le nombre de pages, une colonne lu, oui ou non, etc., etc. Donc on pourra mettre aussi une colonne ici pour noter nos lectures, par exemple, 3, 4 étoiles, 5 étoiles, etc. Donc maintenant qu'on a installé le logiciel, où j'ai fait la présentation de l'interface du logiciel, on va s'attarder un peu sur ça, les fonctionnalités, on va dire les principales fonctionnalités. Une des principales fonctionnalités, c'est la conversion. Donc ça, c'est la conversion. Les deux qu'on utilise le plus, c'est conversion et visualisation. Donc en termes de conversion, en fait, il prend énormément de formats. Donc en format d'entrée, on a énormément de formats. Et on a quelques-uns, hein. Donc comme on peut les voir ici, donc la ZW, format propriétaire Amazon, AZW3 aussi, AZW4, le CBZ pour tout ce qui est BD, etc., le CBR, le CBC, CH, PDF, ODT, PRC, Docs, Mobi, énormément. Et pour le format de sortie, on a énormément aussi, hein. On a AZW3, l'EPUB, le HTML, le LRF, le Mobi, etc., etc. Et on peut aussi, grâce au logiciel Calibre, donc on peut aussi aller télécharger par exemple comme on peut le voir ici, récupérer l'actualité. Donc on peut cliquer dessus et choisir par exemple en français. Donc tout ce qui est français, on peut le voir ici. On a 35 sites sur lesquels il peut aller chercher. On peut choisir par exemple 20 minutes ici. On peut planifier. Et lui, il va chercher. Donc, on peut planifier une recherche, on peut faire directement. Vous avez une recherche avancée ici, hein, mais par défaut, vous pouvez cliquer directement sur télécharger maintenant et lui va se charger d'aller consulter le site, les différents sites que vous aurez choisis, hein, bien sûr, cocher, décocher. Et il va récupérer les articles qui sont en lecture libre. Donc, vous ne pourrez pas avoir accès au contenu, par exemple, pour les abonnés, ce qui est normal. Une autre fonction qui est intéressante, en fait, c'est la visualisation des livres numériques. Donc, c'est vraiment, on peut visualiser tout un tas tout ce qu'il prend en entrée est en mesure de le visualiser. C'est-à-dire, vous êtes en mesure de le lire sur avec le logiciel Calibre. Donc, si admettons, je veux feuilleter le guide de démarrage rapide, ben, il suffit de cliquer. Donc là, il est sélectionné, je vais faire visualiser. Et la visionneuse, elle va se lancer. Et après, avec les flèches du clavier, à droite ou à gauche, je peux défiler. Donc là, on commence à visualiser notre guide de démarrage. Donc c'est vraiment intéressant, bien sûr. C'est cliquable, hein. Si je vais aller à la base de la conversion, hop, c'est cliquable et je peux continuer. Donc j'ai une flèche, soit je fais avec la souris, soit avec les flèches de mon clavier, droite-gauche. Voilà, ça c'est pour la visualisation. Et si je viens à cliquer, un clic droit au-dessus ici, je peux avoir accès à ces commandes-là. Ouvrir le livre, rechercher par exemple, aller à telle page par exemple. Surtout ici, voir la table de matière, modifier surtout ça qui peut être des fois intéressant avant de faire la conversion que ce soit, la taille des polices. Donc on peut la modifier. Donc c'est vraiment pour un logiciel open source et quelque chose de gratuit, c'est vraiment, il est très très puissant bien sûr.
On a aussi, j'ai oublié d'en parler, et on a ici tout ce qui est lire à voix haute. Donc tout ce qui est synthèse vocale, c'est en bonne voix. D'accord? J'ai déjà fait quelques tests, c'est en très bonne voix. Donc surtout là, de nos jours avec l'IA et tout, ça va, ça promet en tout cas. Donc je peux fermer ici. Donc je vais parler de la visualisation. Au niveau de la conversion, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau de la conversion, donc vous avez plusieurs e-books que vous voulez convertir dans un seul et même format. Vous pouvez faire par exemple ici la petite flèche convertir par lot. C'est non, juste un par un par exemple. Et là on va avoir accès à la fenêtre de conversion. Donc lui par défaut, le format d'entrée est là, reconnu que c'était un EPUB, et les formats de sortie, ceux dont je parlais tout à l'heure, ils sont ici. Donc vous pouvez soit le reformater en EPUB, soit en AZW3, Mobi. Donc la Kindle elle prend ces deux-là, d'accord, AZW3 et Mobi. Donc ils sont reconnus par la Kindle. Donc, si vous avez une Kobo, une Biblio, l'EPUB ça passe, donc tous ces formats EPUB là ça passe, c'est-à-dire EPUB, AZW3, Mobi, liront facilement, donc il n'y aura peut-être pas besoin de faire une conversion quoi que ce soit. Bien sûr je peux rajouter des éléments ici, rajouter le numéro de série, l'éditeur par exemple, et ici également je peux jouer sur tous ces paramètres là, je peux les modifier, d'accord, donc je peux jouer sur tous ces onglets là. Par défaut ça c'est déjà suffisant, mais des fois on peut être amené à modifier certaines choses. Donc les métadonnées on a parlé, l'apparence, tout ça, surtout c'est au niveau des polices, les textes, la mise en page et tout, donc ça peut être intéressant. Le traitement heuristique, c'est des fois en termes d'interligne et tout, la mise en page. Donc ici on peut jouer ça peut être intéressant des fois parce que quand on fait des conversions, le rendu des fois il peut ne pas nous satisfaire. On peut revenir dessus et changer, modifier, surtout modifier au niveau des marges. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en général? Cela je n'utilise pas, si je dois changer souvent c'est ici. En général j'ai pas besoin d'en rajouter ou quoi que ce soit, quoi. Bien sûr, donc ça c'est juste au niveau de la conversion. Et on a un autre onglet qui est très intéressant, c'est éditer le livre. Et ça c'est pour, j'ai envie de dire, pour les connaisseurs, pour ceux pour les avancés. Parce que là il faut connaître un petit peu en code, donc on peut modifier énormément de choses. Donc on peut jouer ici sur les différents, on peut réellement faire des modifs de dingue, hein. Vous avez toute une palette de commandes ici. Pareil, donc vous voulez modifier, rechercher, remplacer, tout, c'est vraiment très puissant comme logiciel. Pour un logiciel gratuit, je vous dis que on peut modifier ici l'image par exemple, c'est vraiment c'est rien à dire. Vraiment, merci à son créateur en tout cas, et merci encore une fois à lui pour le fait qu'il le maintienne à jour, etc. Donc il est mis régulièrement à jour, donc c'est vraiment merci. Donc voilà, donc à chaque fois que vous ouvrez quelque chose, vous l'avez ici en anglais ici, donc vous pouvez le fermer à chaque fois. Donc, vous pouvez modifier donc le graphique, donc à chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, ça va le sélectionner, hein. D'accord, donc si je clique là, donc vous tombez directement dessus. Ok, donc si je vais là, voilà, j'ai déjà mon 2.5, donc je suis ici 2.5. Donc je peux modifier, on peut faire énormément de choses, mais ça, encore une fois, c'est pour les connaisseurs, en code, programmation, je veux dire. Donc tout ça, on peut fermer, je n'enregistre pas. Voilà en tout cas pour cette partie de présentation, on va dire, générale de ce logiciel. Bien sûr, j'ai oublié de parler au niveau des réglages ici. Donc vous avez un onglet préférences. Et bien sûr, on peut modifier la préférence. Donc là, ça fait un peu gris. On peut modifier la préférence, d'accord? Donc vous pouvez choisir. Moi, sur ma machine haute, j'ai changé Vous pouvez changer en fait Vous pouvez changer ceci. Je veux dire les commandes en fait. Vous avez plusieurs types.
d'icônes. En fait, vous pouvez changer le jeu d'icônes. C'est pas ce que je voulais. Je voulais changer le style. Mais sur ma machine haute, moi, il est installé et vous allez voir, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, je l'ai en noir ici. Donc bien sûr, tout ce que vous voyez là, on va essayer de le reproduire à peu près le même formatage, c'est-à-dire la même présentation. On va essayer de faire ça. De créer des colonnes en plus pour noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, rajouter le comptage des pages, le résumé ici qui nous intéresse. Je peux enlever tout ça, je peux rajouter des choses que je voudrais voir. Donc tout ça, on va voir ça ensemble à travers une série de petites vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour la petite série de vidéos concernant la configuration et la personnalisation du logiciel Calibre.